sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonsoir à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Bienvenue sur la chaîne qui vous connecte avec le Seigneur. Donc si tu viens pour la première fois, je suis simplement Grâce et j'ai créé ma chaîne YouTube où je partage ma petite expérience de Dieu, de ce que j'ai appris du Seigneur. Et si tu as à cœur de vraiment te rapprocher de Dieu et surtout chercher à comprendre les voies de Dieu, alors je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. N'oublie pas simplement de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je vais les poster. Donc ce soir, nous allons vraiment parler de l'adoration. Parler de l'adoration, parce que la parole de Dieu nous dit simplement que Dieu recherche des adorateurs. Dans le livre de Jean au chapitre 4 verset 23 et le psaume 22 verset 4 nous dit simplement que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Et ce soir vraiment nous allons passer un petit temps d'adoration avant que nous puissions vraiment parler c'est quoi l'adoration. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosternés, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Je m'attends à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout, Seigneur, tu es tout, Seigneur, tu es tout. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es le seul Jésus qui donne la vie. Tu es tout, Seigneur, tu es tout, Seigneur, tu es tout. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es le seul Jésus qui donne la vie. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Jésus, devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Jésus mon roi, devant toi je me repens,
Alléluia. Voilà. Vraiment, à travers ce temps d'adoration, ces petites esquisses, je voulais vraiment parler avec vous de l'importance de l'adoration, de l'importance d'adorer Dieu, de l'importance de s'approcher de Dieu à travers l'adoration. Donc la parole de Dieu nous dit simplement dans le psaume 22 au verset 4 que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc ça veut dire que Dieu s'assied. Quelqu'un qui siège, c'est quelqu'un qui vient s'asseoir au milieu de la louange et de l'adoration. Et le livre de Jean au chapitre 4 au verset 23 nous dit simplement que Dieu recherche des adorateurs. Ce sont des adorateurs que Dieu demande. Et en tant qu'enfant de Dieu, pour toute personne qui cherche à connaître Dieu, une des premières choses qu'il doit pouvoir comprendre et ce que nous devons comprendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est que Dieu demande des adorateurs. Dieu ne demande pas que des prieurs. Dieu ne demande pas que des personnes qui veulent Seigneur, donne-moi ci, demande ça. Dieu veut des personnes qui l'adorent. Et c'est quoi l'adoration? C'est simplement une expression d'amour qu'on a pour Dieu. C'est exprimer de l'amour qu'on a pour Dieu. C'est comme un homme qui est amoureux d'une femme, une femme qui est amoureuse d'un homme, qui va exprimer son amour pour cette personne qu'elle aime. Et c'est pareil avec Dieu. La relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation d'amour. Nous sommes créés par amour, nous avons été sauvés par amour, nous sommes pardonnés de nos fautes par l'amour. L'emblème de Dieu est l'amour. D'ailleurs, le Seigneur dit dans sa parole que à cela, vous reconnaîtrez que nous sommes enfants de Dieu lorsque nous avons de l'amour. Donc l'adoration, c'est simplement l'expression de l'amour qu'on a pour Dieu. Voilà. Mais pour exprimer un amour, c'est aussi l'amour envers quelqu'un qu'on a connu, envers quelqu'un qu'on a découvert. Et l'adoration est un précepte de Dieu. De la même façon qu'on va nous dire de prier chaque jour, de la même façon que Dieu va nous dire que nous devons pardonner nos péchés, nous devons pardonner les péchés des autres afin que Dieu aussi puisse nous pardonner. De cette même façon, Dieu veut que nous puissions l'adorer. Donc l'adoration est un commandement, l'adoration est un précepte. Donc l'adoration, c'est l'expression de l'amour que j'ai pour Dieu. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Donc Dieu nous invite à cela. Donc Dieu t'invite, toi qui me regardes, à pouvoir l'adorer. Voilà, à pouvoir lui dire simplement: Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci. L'adoration, c'est simplement dire ce que Dieu est. C'est exprimer la grandeur de Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. À travers ce chant, je viens simplement te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Parce que si tu n'avais pas été là, où serais-je aujourd'hui? Donc l'adoration, c'est une expression d'amour, c'est une expression de gratitude, c'est une expression de reconnaissance. Et l'adoration attire la présence de Dieu. Il n'y a pas que le fait de prier, mais l'adoration attire la présence de Dieu. Si tu veux la présence de Dieu dans ta vie, je t'encourage à beaucoup adorer. Si tu veux la présence de Dieu dans ton atmosphère, dans ton univers, dans ta maison, je t'invite parfois à avoir des chants d'adoration simplement dans la maison. Tu le mets en sourdine dans le salon, qui est toujours une atmosphère d'adoration. Parce que c'est l'atmosphère d'adoration qui attire la présence de Dieu. Lorsque tu te retrouves devant des complications de la vie, des difficultés de la vie, moi je t'encourage à adorer Dieu. Je t'encourage à mettre des chants d'adoration. Il y a des pianos adoration. Il y a des louanges adoration. Vraiment, pour exprimer vraiment ton amour envers le Seigneur. Et le fait qu'il y ait de l'adoration, ça attire la présence de Dieu. L'adoration est une arme. L'adoration est une puissance. L'adoration attire le ministère des anges en ta faveur. L'adoration repousse le diable parce que le diable a horreur de ça. Son mission dans notre vie, c'est de nous faire pleurer. Mais lorsque même si que nous soyons heureux ou pas, que nous soyons en joie ou pas, allons dans la présence de Dieu et adorons-le. Parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes les circonstances de la vie que nous pouvons avoir, en positif ou en négatif. Dieu est plus grand que tout. Et lorsque c'est difficile dans notre vie, ou lorsque même tout va bien, nous devons simplement nous prosterner dans sa présence. Et nous devons simplement l'adorer. Nous devons simplement l'adorer. Donc lorsque tu as trop de difficultés, les combats de la vie, je t'encourage à simplement adorer le Seigneur et à reconnaître sa supériorité, à reconnaître sa suprématie. À chaque fois que tu élèves Dieu, Dieu se manifeste et Dieu abaisse les montagnes, Dieu abaisse les obstacles, Dieu abaisse les montagnes, les difficultés qui se dressent devant toi à chaque fois que tu adores Dieu. L'arme de l'adoration
renverse les forteresses. L'âme de l'adoration chasse la dépression. L'âme de l'adoration chasse la tristesse. L'âme de l'adoration chasse les puissances des ténèbres et appelle le règne de Dieu, appelle le salut de Dieu, appelle la guérison de Dieu, appelle la délivrance de Dieu, appelle l'exaucement de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le jour que le Seigneur a fait, le jour où des millions de chrétiens dans le monde se retrouvent pour adorer Dieu. Et je veux simplement te dire à travers cette petite vidéo et t'encourager à utiliser l'âme de l'adoration. Ne laisse pas tes émotions te submerger. Ne laisse pas la tristesse te submerger. Ne laisse pas tes factures te submerger. Ne laisse pas l'ingratitude, la méchanceté des gens, les trahisons des gens te submerger. Mais laisse Dieu te submerger d'adoration. Sa parole déclare que viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Si les choses te compliquent, les choses te fatiguent, fais simplement une chose. Va dans la présence de Dieu et adore-le. 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 C'est vraiment ça que je veux vraiment partager avec toi aujourd'hui. Adore le Seigneur parce que Dieu demande simplement des adorateurs. Dieu demande simplement des adorateurs. Dieu demande simplement des personnes qui reconnaissent sa grandeur. Des gens qui reconnaissent que Seigneur, tu es plus grand que mes combats. Tu es plus grand que mes problèmes. Je ne sais pas comment tu vas les traiter. Je ne sais pas comment tu vas les résoudre. Mais je sais une chose, c'est que tu es plus grand. Et je me prosterne devant ta majesté. Je me prosterne devant ta sainteté. Nous allons nous séparer avec ce petit chant qui dit simplement « Je veux te plaire, Jésus ». Voilà, c'est une des chansons de mes compositions que je tiens à partager avec vous. Alléluia. Parce que je veux te plaire, Jésus. Je veux marcher dans ta justice. Parce que je veux te plaire, Jésus. Je veux demeurer dans ta parole, parce que je veux te plaire, Jésus. Je me garde pur pour toi, car tu es saint et tu m'as mis à part pour toi. Parce que je veux te plaire, Jésus. Je veux marcher dans ta justice, parce que je veux te plaire, Jésus. Je veux demeurer dans ta parole, parce que je veux te plaire, Jésus. Je me garde pur pour toi, car tu es saint et tu m'as mis à part pour toi. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse dans vos maisons, dans vos familles. Faites de votre vie, faites de ton cœur, fais de ta maison, fais de ton foyer un sanctuaire d'adoration. Assurément, tu verras la gloire de Dieu. Quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, quels que soient les problèmes dans ta vie, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, qu'au niveau des relations, au niveau du business, au niveau des finances, au niveau de ton foyer, au niveau de tes attentes, fais de ta vie un sanctuaire d'adoration. Fais de ta maison un sanctuaire d'adoration. N'oublie pas, Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Que Dieu te bénisse et je te dis à une prochaine vidéo. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.